La Formoto, c'est un appareil qui a été imaginé par Formlabs, qui est sorti il y a un an, début juin l'année dernière, qui permet d'automatiser votre prod. Vous allez sur l'automate installer une Formlabs, Form 3, Form 3B, que vous avez déjà par exemple dans votre labo, ou même une nouvelle. Ça s'interface assez facilement. Et après, la promesse, c'est vraiment que la machine puisse fonctionner toute seule. Vous préparez vos plateaux dedans et dans un système de workflow, vous allez pouvoir programmer les impressions pour qu'elles tournent 24 heures sur 24. Vous partez le vendredi soir, la machine est chargée, le bidon de résine est plein, vous récupérez le lundi matin vos modèles à post-traiter directement dans la cuve et vous pouvez comme ça post-traiter et continuer votre impression en continu. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Avec la Form 3 est sortie la plateforme flexible qui permet de décoller plus facilement les modèles. Le Formoto, c'est un bras qui sort d'un appareil et qui vient justement prélever l'impression quand elle est terminée. Et ensuite, elle récupère les modèles et elle les lâche directement dans le panier qui est prévu pour. On a très souvent entendu parler des lenteurs de la Formlabs parce que souvent on attend notre prod. Là en fait c'est votre prod qui vous attend. Elle sort les jobs, elle fait son travail très bien, très précisément comme d'habitude. C'est juste que le post-traitement après vous avez juste à le faire et à le mettre dans vos appareils. La promesse du Formoto, c'est ce que je vous disais, c'est une tranquillité d'utilisation. Un plateau lancé le soir, vous récupérez le matin. Le week-end, pareil, c'est vraiment un système qui permet d'automatiser votre prod et qui va vous donner une tranquillité pour que vous puissiez retrouver demain en fait les métiers qui vous sont propres en tant que prothésiste et laisser le matériel lancer les prods et reproduire. Vous n'êtes plus un apprenti sorcier de l'impression 3D, vous redevenez vraiment prothésiste et la machine s'occupe des impressions. Voilà, on a ici plusieurs prods qui se font, qui attendent dans le bac. Est-ce que la promesse du Formoto est remplie? Oui, elle l'est. On a justement, dans quelques minutes, on aura quelques questions avec le laboratoire Caradan qui utilise la solution, mais on a un flux qui se produit constamment. À l'ADF, on avait fait tourner la machine pendant les 3 jours de l'ADF, du matin au soir. On a eu 0 échec. On a fait aussi le test avec donc le laboratoire Caradan qui a un retour assez positif. Et on a un autre client qui est plus loin en France avec lequel on a des échanges souvent par message. Pour l'instant, jamais de panne. Pas de panne tout simplement parce que la Formlabs se veut vraiment simple en termes de maintenance. C'est du nettoyage, du graissage, de la vérification, un changement de cuve de temps en temps, mais rien vraiment de très compliqué et d'inaccessible. C'est une machine que moi je qualifie pour, allez, on peut l'utiliser presque en costard. On va pas se salir les mains, on va pas être, je sais que c'est pas votre cas, vous travaillez pas en costume, mais ça pourrait être le cas et c'est vraiment une machine propre qui est faite pour produire et qui déjà sur la Form 3 et on retrouve le même système avec le Formoto. Tout à l'heure, je parlais de workflow. Le workflow, c'est quand vous allez pouvoir gérer votre flux d'impression. Donc là, on a un exemple. On a plusieurs plateaux, plusieurs machines même. On a vraiment ici, on a toutes les machines qu'on pourrait avoir dans notre labo. Elles nous indiquent quand les machines sont prêtes à imprimer ou quand il y en a qui sont en erreur. Par exemple, plus de résine, une cuve à changer. Et on a la timeline. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve avec le Fleet Control. C'est un logiciel développé par Formlabs qui permet vraiment de gérer notre impression, notre flux de travail, notre workflow. Et on a aussi le dashboard qui est associé, qui est très important, très intéressant. C'est un peu votre carnet de bord de machine qui garde en mémoire ce que vous avez imprimé, qui vous donne une idée du nombre d'échecs que vous avez eu. C'est aussi important de voir quand il y a des échecs d'impression, des manques de support, des choses comme ça. Préform est prévu pour vraiment bien supporter les modèles. Des fois, on oublie de mettre quelques supports. Je parle de modèles, ça pourrait être le cas aussi avec du biomède, bien sûr. La solution Formoto, c'est plutôt une solution qui va être pour du modèle parce qu'on va enchaîner en quantité. Et le fait que les impressions chutent,
on va plutôt éviter de faire du calcinable, des choses comme ça avec. C'est pas des choses souvent qu'on fait vraiment en quantité comme les modèles actuellement. Le Formoto, c'est principalement un gain de productivité au quotidien et on a trouvé plus simple plutôt que de vous parler en tant que convaincu par la solution, d'accueillir Mathias pour qu'on puisse faire un petit échange, avoir un petit retour sur son quotidien, sur les choses qu'il a utilisées avec le Formoto, savoir aussi s'il a eu des pannes et comment ça a pu être géré. Donc je me présente, moi je suis prothésiste dentaire et on est parti dans le flux numérique depuis 4-5 ans et nous sommes utilisateurs de ce système depuis le mois de janvier. Et on est passé avant par plusieurs types de systèmes. Des imprimantes, on en a eu à peu près une vingtaine. On a essayé un peu tout ce qui se faisait dans des gammes dentaires, mais dans des gammes qui sont aussi pas du dentaire. Et on était arrivé à peu près à avoir 5, 6, 7 machines qui tournaient en même temps pour pouvoir avoir un flux constant, parce qu'à chaque fois qu'on modélisait les plateaux, et on était aussi en recherche de gains de temps d'impression. Et le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on passait notre temps, à gérer les imprimantes, à changer les plateaux, à changer les films, à changer pas mal de choses, à saccager un peu le laboratoire parce que la résine c'est assez salissant, ça cause pas mal de problèmes. Et on cherchait une solution vraiment où la personne qui était en charge pas de la modélisation mais de la gestion des imprimantes soit plus fluide. Et donc je me suis intéressé à l'automatisation et donc je vous ai contacté et vous m'avez proposé cette solution. En fait ça part d'un constat et tu as bien résumé, c'est ce que je voulais résumer mais c'est même mieux que tu en parles. En fait on part d'un constat, c'est que vous passez énormément de temps autour des imprimantes, autour de la conception de son post-traitement et quand tu nous as contacté pour l'automatisation, tu avais vu la solution Formlabs et avant tu as eu besoin d'être rassuré bien sûr parce que tu avais déjà ton flux, tes 7 machines qui tournaient en continu et c'est vrai que la solution Formoto a été d'abord longue à expliquer forcément parce que c'est un nouvel appareil, c'est une nouvelle façon de penser et de procéder. Donc aujourd'hui tu as réussi à remplacer les imprimantes qui tournaient en continu. Combien de plateaux par jour tu arrives à sortir avec le Formoto? Déjà dans un premier temps, en fait vraiment la chose qui a vraiment changé, c'est qu'on était vraiment en recherche de rapidité d'impression pour pouvoir changer, en fait lancer une impression pendant qu'une autre et ainsi de suite pour avoir un flux en permanence. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est que parce qu'elle est sortie maintenant en juin de l'année dernière. En juin de l'année dernière, et je voyais pas trop de publications dessus. C'était un peu discret. Et au final, je me suis lancé. Et quand j'ai installé ce système-là, bah c'est simple. On est passé de 5 imprimantes pour faire du modèle à 1. Alors, je garde les autres parce que, comme tout le monde, j'ai peur que ça tombe en panne. On ne sait jamais ce qui se passe. Et là, depuis le mois de janvier, bah, j'en descends une à la cave tous les mois. Et je me retrouve avec un flux. En fait, là, on réfléchit plus en nombre de modèles qu'on essayait, enfin pour ceux qui utilisent déjà des imprimantes, de ranger sur le plateau au mieux pour pouvoir avoir optimisé les impressions. Parce que la rapidité se fait pas au nombre de modèles, mais au nombre de couches. Tandis que sur ce système-là, c'est différent. C'est à la hauteur d'impression. Et donc là, maintenant, dans le flux, c'est simple. À chaque fois que mon associé et moi, on modélise, en fait, moi, je m'occupe de tout ce qui est mobile, implant, et donc j'ai toujours des gros modèles. Et donc, moi, j'envoie sur un plateau, j'envoie un jeu de modèles. 2. Ce qui est franchement pas énorme. Mais les modèles sont quand même assez gros avec les articulateurs. Et donc, à chaque fois que je termine une modélisation, j'envoie le plateau en même temps que et je ne m'occupe plus du tout de la suite de l'impression. Et ce qui fait qu'en fait, bah là, elle tourne en ce moment, elle a tourné aujourd'hui, elle tourne la nuit, en fait, elle tourne quasiment 24 sur 24. Et moi, je témoigne, parce que je râle quand les machines fonctionnent pas, mais là, je l'ai depuis le mois de janvier, je touche du bois, j'ai pas eu d'erreur d'impression. Moi, j'avais peur, en fait, que, pour les utilisateurs, que, en fait, le système qui détache le modèle, où il reste toujours un peu de résine un peu dure dessus, et là, honnêtement, j'en ai pas.
Non, en fait, parce que quand déjà techniquement c'était compliqué au début de trouver la meilleure composition entre les supports, les plateformes pour des modèles avec articulateur. On voulait gagner du temps et économiser un peu en matière, donc ça on l'a fait ensemble, on a trouvé la solution ensemble. Côté pour se rassurer, en fait, nous ce qu'on a directement appliqué avec ta solution, c'est l'assistance premium. Alors tu disais qu'on n'a pas parlé du Form Auto parce qu'on l'a testé d'abord, on l'a mis et ensuite on l'a présenté vraiment à l'ADF. On a fait la même chose avec l'assistance premium, c'est-à-dire que on va ajouter notre service autour de la Formlabs et des autres machines hein, s'il le faut. C'est-à-dire que si vous rencontrez une panne avec votre machine, nous on en a en stock des machines de prêt. On vous l'envoie, le lendemain vous l'avez et comme ça permet de switcher. S'il y a une panne, nous on reste en contact avec Formlabs, on a vraiment de bons contacts avec eux et ça nous permet d'être très réactifs et de pouvoir continuer à produire. L'idée c'est pas de vous proposer une solution qui va automatiser pour avoir une semaine d'arrêt de prod parce que vous avez plus une machine qui est en panne ou autre. Donc ça déjà c'est ce qu'on avait fait avec ton ancien parc, mais c'est quelque chose qui se passe aussi. Et comme je disais tout à l'heure, simplicité d'entretien, donc là ça fait à peu près 6 mois. La prochaine étape c'est qu'on te contacte pour qu'on fasse un petit graissage, un nettoyage de la vitre, le roller holder en fait tout simplement, et puis après c'est reparti pour les prochains mois. Et vraiment on continue à suivre. Le dashboard comme tu disais, ça c'est vraiment bien. Il permet de suivre vos impressions, mais vous l'avez aussi en notif sur votre téléphone. On ne veut pas non plus être esclave du matériel, mais ça peut parfois être rassurant d'avoir une petite capture d'écran avec le nouveau matériel, avec Form Auto. On peut aussi avoir une capture d'écran quand ça se décroche, et ça rassure aussi de pas avoir, d'être sûr de ne pas avoir des petits supports qui restent sur le plateau. Moi, c'est ça. Hein. C'était ma seule et honnêtement, il y en a jamais. En fait, ça marche peut-être même mieux que de le faire manuellement. Avec la machine, le fait mieux. Il y a vraiment une pression très forte sur la plateforme flexible pour que ça décolle. Et il y a plusieurs retraits pour que ça décolle vraiment bien le plateau. Donc, tu as une consommation qui est assez conséquente de résine. Est-ce que la solution des cartouches 5 litres qui est maintenant disponible te permet d'avoir moins de déchets et aussi pourquoi pas faire une économie sur la résine? Ça c'est vraiment le deuxième avantage, c'est-à-dire que effectivement quand on est que sur une machine, l'imprimante tourne en boucle, et donc finalement elle consomme. Donc là, à l'arrivée des bidons de 5 litres, nous c'est simple, hein, dans notre labo on consomme 1 litre et demi par jour. Donc en fait on met un bidon le lundi et à peu près jusqu'au jeudi, vendredi, elle imprime. Voilà, c'est à peu près notre consommation. Et en gros, moi, j'ai eu la révolution d'impression 3D quand le numérique est arrivé, donc là, de passer du modèle en plâtre au modèle, c'était vraiment une révolution. Et là, pour moi, c'est la deuxième révolution. C'est en gros, je voulais plus passer de temps à m'occuper de la gestion de l'impression, c'était devenu l'enfer. Donc, je voulais plus m'en occuper. Et ça, vraiment, ça répond. En fait, c'est la première fois que j'aurai une machine qui répond vraiment à nos attentes. C'est simple. C'est un peu en usinage pour ceux qui font aussi de l'usinage. Vous avez un parc de machines, celle qui a un chargeur et celle qui n'a pas de chargeur. Quand vous êtes passé au chargeur de disque, vous ne revenez pas en arrière. Hein. Ça, c'est pareil. Là, maintenant, l'idée, c'est d'arriver... Donc là, moi, c'était vraiment pour la production de modèles, mais moi, j'envisage par exemple, pour tout ce qui est mobile, l'impression des dents, l'impression des appareils, que ça tombe et qu'on n'ait plus du tout derrière à s'occuper même ne serait-ce que d'enlever le plateau et de le mettre dans le... C'est vraiment un gain de temps. Par contre, il faut vraiment la machine et puis il faut avoir le système complet parce que c'est ça qui fait, t'en as pas parlé, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt, c'est le wash XL et le four extra large, le cure. Mais en fait, c'est deux appareils qui sont venus en complément du Form Auto. On va augmenter la capacité de prod. Donc en fait, ce qu'on a besoin, c'est aussi de pouvoir faire du post-traitement en gros volume. Donc en fait, Formlabs a sorti le Cure L. C'est un appareil dans lequel on va pouvoir plonger un panier contenant toute votre prod de modèle, par exemple. Vous plongez dedans, vous avez 50 litres d'alcool qui sont stockés. Et le brassage fait qu'on nettoie vraiment tout le panier d'un seul coup. Et ensuite, on a aussi le Cure L. Donc on enlève notre panier une fois que c'est nettoyé. On le met dans le Cure et le fait de fixer aux UV, on a un très grand plateau, donc on peut mettre quasiment toute notre prod dessus. Oui, parce que quand le bac est plein, ça...
Ça prend de la place, hein. Le four est quand même assez grand et bon, il faut ça, hein. Ça va avec, hein. Pour moi, du moins pour la production de modèles. Pour les modèles en quantité, je suis d'accord. Voilà, pour le biomède, moins. Pour le biomède, on a d'autres solutions. On a aussi un appareil qui est le Fast Cure, qui vraiment accélère, que tu as aussi, Oui. qui accélère vraiment le temps de cuisson. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des complets, des bases complètes. On a 30 minutes où on doit retourner le modèle. Là, on est sur quelques minutes dans le Fast Cure et notre impression est figée de la même façon que quand on avait utilisé le cure habituel. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi avoir les retours. Par exemple, au début d'utilisation du Fast Cure, il y a des personnes qui avaient des soucis. Tu as un souci avec des guides shear, par exemple. On a contacté Formlabs, on a trouvé la solution et voilà, c'est quelque chose qui permet vraiment de te rassurer au quotidien et de vous rassurer au quotidien. C'est ce contact, donc nous revendeurs avec le nous distributeurs avec le constructeur pour vraiment tous les jours trouver une solution et que vous soyez pas bloqué et que vous puissiez produire. Et aussi le slicer, en fait, c'est ça que je voulais parler aussi. L'importance du slicer, en fait, du début de la production à la fin de la chaîne complète. Le slicer de Formlabs, si vous le connaissez, bon, il est hyper intuitif. On met quelques secondes à positionner les modèles, on s'en occupe pas. Il calcule tout seul, on n'a pas besoin de rajouter ou très rarement des supports. Ça, c'est vraiment agréable. Ensuite, c'est parti dans la machine et une fois l'impression terminée, le fait que sur le wash et sur le cure, vous ayez vraiment les correspondances aux résines que vous utilisez. C'est-à-dire que dans le slicer, vous mettez une résine modèle, la V3, la V2, la V1, et vous retrouvez tous les programmes de post-traitement derrière. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vous, derrière, vous savez qu'il faut faire ça, ou la personne qui est en charge de le faire, qui n'est pas vous, mais qui est quelqu'un qui ne peut pas se tromper. Et vous surcuire des modèles ou ne pas suffisamment nettoyer des modèles. Et ça, c'est hyper important parce que si vous faites de l'implantologie, si vous faites des illécors, si vous faites plein de choses, le fait de passer cette étape, en fait, de l'accélérer pour gagner du temps, en fait, va vous causer des problèmes derrière. Et là, en fait, c'est dans la machine, on appuie sur play, on n'enlève pas, et à la cuisson, c'est pareil. Ce qui fait qu'en fait, vous avez une répétabilité dans la chaîne. Et en fait, on ne se soucie plus de savoir si les modèles sont bien ou pas bien, ou si c'est à cause de ça ou pas, si on a un problème d'ajustage. Je suis sûr qu'en plus, parmi vous, si vous avez déjà utilisé l'imprimante 3D, vous avez tous déjà oublié votre modèle dans une cuve de résine et vous l'avez retrouvé à moitié mou. Formlabs, du coup, c'est un panier qui ressort. Alors, pas pour les bacs à ultrasons quand on utilise plutôt des résines biomède, mais pour le modèle, en tout cas, c'est vraiment avec le wash. On sort, ça s'égoutte et ça permet vraiment d'attendre et d'éviter de l'oublier dedans et d'avoir un impact sur le modèle en lui-même. Et je pense que c'est tout aussi important, en fait, c'est le poste et la machine. En fait, il faut vraiment avoir l'ensemble. De mon point de vue, voilà, il faut vraiment avoir l'ensemble. En fait, on dit souvent, Formlabs, c'est des résines qui sont prioritaires sur les machines. En réalité, oui, ça l'est, mais ça l'est pour beaucoup de constructeurs sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est pour ça aussi que le partenariat dure avec Formlabs depuis des années, c'est que quand vous mettez votre cartouche dans la machine jusqu'au moment où vous le sortez de la machine, et ben tout ça en fait ça fait partie de ce qu'on doit appliquer et de comment bien le faire. Et en plus en quelques clics, comme on disait préform, on a juste c'est automatisé maintenant de plus en plus. On l'envoie à la machine et puis ça produit tout seul. Ouais, exactement. Toi aujourd'hui, est-ce que tu as une solution que tu voudrais ajouter à ton labo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Moi, j'aimerais étendre ça parce qu'on a une grosse demande de mobile. Maintenant, dans les laboratoires, la fixe, tout le monde sait le faire, tout le monde sait faire toutes les machines, ça marche bien. La mobile, c'est vraiment une question un peu plus délicate. L'impression, c'était encore là maintenant des résines sortent, il y a des bons matériaux qui sortent, les techniques, les logiciels sont bien ficelés et là, je le vois, moi, en fait, pour moi, l'idéal, ce serait d'avoir, par exemple, il nous faudrait, le fabricant est là, il nous faudrait plus de teintes. Hein, ce serait bien de ne pas se contenter du A2, du A3, ce serait bien d'avoir un petit peu plus de teintes ou des possibilités d'avoir des teintes, parce que nous, ça nous permettrait derrière d'automatiser à chaque flux, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, je fais le complet du haut, le complet du bas de monsieur Intel, c'est du A3, une demi-heure après, je fais un autre dans une autre teinte. Si je dois concentrer toutes mes productions, il faut que j'attende à la fin de journée en disant, alors lui, c'est du A3, lui. Alors que là, si j'ai un forme auto dédié au biomède, je m'en fiche, j'envoie.
toute la journée j'envoie, et ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et en fait, ça nous fait gagner un temps fou. C'est vraiment dans le flux numérique, à la modélisation, derrière, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qu'il faudrait avoir, peut-être dans un format plus réduit, tu vois, juste pour du biomède, mais voilà. C'est pour l'instant la solution biomède pour du complet, on peut l'interfacer sur un forme auto, il n'y a pas de souci parce qu'on peut aller mettre les résines dans une forme 3B+, par exemple, on peut aller mettre notre résine pour le complet et puis lancer en continu, ça c'est fait. Et d'avoir à côté un système, lui plus rapide pour gérer l'urgence parce que malheureusement on doit toujours gérer l'urgence. Donc il faut avoir, mais il y a le flux classique, traditionnel, le tout venant et l'urgence.